La vie de Jean bascula un soir d'orage. Un accident brutal arracha ses parents à son existence, le laissant orphelin à l'âge tendre de 7 ans. Le monde s'effondra autour de lui. Le petit garçon se retrouva seul, confronté à une réalité cruelle et injuste. Le poids du chagrin était lourd à porter. Les souvenirs heureux d'une famille unie se transformaient en poignards dans son cœur d'enfant. La maison familiale, autrefois remplie de rires et de chaleur, devint un lieu froid et silencieux. Jean fut placé dans un orphelinat, un lieu austère où les rires fusaient rarement. L'enfant se sentait perdu, abandonné, comme un navire à la dérive sur un océan déchaîné. Il se replia sur lui-même, cherchant refuge dans le silence et les souvenirs. La douleur était omniprésente, une blessure ouverte qui refusait de cicatriser. Les journées à l'orphelinat s'étiraient en une longue litanie monotone. Les repas fades, les nuits froides et les journées rythmées par des règles strictes. Jean grandissait dans l'ombre de la solitude. Les autres enfants, marqués par leurs propres souffrances, ne pouvaient combler le vide immense qui le rongeait. Il se sentait différent, incompris. Son cœur nourrissait une colère sourde contre le destin qui s'était acharné sur lui. L'école offrait une maigre échappatoire. Jean s'accrochait à l'apprentissage avec une détermination farouche. Les livres devinrent ses compagnons, les histoires ses évasions. Il excellait dans toutes les matières, sa soif de connaissance insatiable. C'était sa façon de lutter, de prouver au monde qu'il était plus fort que les épreuves qui se dressèrent sur son chemin. Mais chaque soir, lorsque les lumières de l'orphelinat s'éteignaient, la solitude l'enveloppait de nouveau, le ramenant à la dure réalité de son existence. Jean quitta l'orphelinat. Il était temps pour lui d'affronter le monde, de se forger son propre destin. Il trouva un emploi de commis dans une petite librairie, un travail modeste, mais qui lui permettait de subvenir à ses besoins et de rester proche de sa passion pour les livres. Le propriétaire de la librairie, un vieil homme érudit, remarqua la soif d'apprendre du jeune homme. Il prit Jean sous son aile, lui ouvrant les portes d'un monde de connaissances et de culture. Jean passait des heures à écouter les récits du vieil homme, à s'imprégner de sa sagesse et de son amour des livres. C'est dans cette librairie, entourée de l'odeur rassurante du papier et de l'encre, que Jean commença à entrevoir une lueur d'espoir. Il réalisa que la connaissance était une arme, un outil puissant pour s'élever au-dessus de sa condition. Il se jura de ne jamais cesser d'apprendre, de toujours chercher à s'améliorer. Cette promesse, murmurée dans le silence de la librairie, allait devenir son guide sur le chemin du succès. Jean travaillait sans relâche. Le jour, il servait les clients de la librairie avec un sourire timide. Le soir, il dévorait les livres, s'instruisant sur des sujets variés. Il apprenait vite, assimilant les informations avec une facilité déconcertante. Il s'intéressait particulièrement à l'économie, à la finance, aux rouages complexes du monde des affaires. Il sentait naître en lui l'ambition de réussir, de créer sa propre entreprise. Le travail acharné devint son refuge, un moyen de canaliser sa douleur, sa colère et sa frustration. Il économisait chaque centime gagné, se privant de tout ce qui n'était pas essentiel. Son objectif était clair, réunir suffisamment d'argent pour lancer son propre projet. Il n'avait pas peur des sacrifices, de la sueur et des efforts. Son passé difficile avait forgé en lui une détermination à toute épreuve. Il était prêt à tout pour réaliser son rêve. Section FIV. La chance sourit aux audacieux. Un jour, un client régulier de la librairie, un homme d'affaires avisé, fut impressionné par l'intelligence et la perspicacité de Jean. Il engagea la conversation avec le jeune homme, l'interrogeant sur ses ambitions et ses projets. Touché par l'histoire de Jean et par sa détermination, l'homme d'affaires lui proposa un poste dans son entreprise. C'était une opportunité inespérée, une chance unique de pénétrer dans le monde des affaires. Jean n'hésita pas une seconde. Il accepta le poste, prêt à tout donner pour prouver sa valeur. Il gravit rapidement les échelons de l'entreprise. Son intelligence vive,
sa capacité de travail hors du commun et sa soif d'apprendre impressionnaient ses supérieurs. Image du Jean en costume sombre, discutant avec assurance avec un groupe d'hommes d'affaires. Section 6. L'ascension fulgurante. Fort de son expérience acquise et animé d'une confiance nouvelle, Jean décida de se lancer. Il créa sa propre entreprise, mettant à profit ses économies et les connaissances accumulées au fil des années. Le succès ne se fit pas attendre. L'entreprise de Jean prospéra, porté par son intuition, son sens aigu des affaires et son travail acharné. Il prenait des risques calculés, saisissait les opportunités qui se présentaient et n'hésitait pas à innover. Les années passèrent, l'entreprise grandit, se diversifia, devint un acteur incontournable de son secteur. Jean était devenu millionnaire. Section 7. Le vertige du succès. Le succès était au rendez-vous, mais il avait un goût doux, amer. Jean vivait désormais dans un monde de luxe et d'opulence. Il côtoyait des hommes d'affaires puissants, des célébrités, des politiciens. Il avait réalisé son rêve, mais à quel prix? Le monde dans lequel il évoluait était superficiel, dominé par l'argent et le pouvoir. Jean se sentait parfois seul au milieu de cette foule dorée. Il réalisait que la richesse ne pouvait combler le vide laissé par son enfance meurtrie, par l'absence de sa famille. Section 8. Un cœur qui se souvient. Malgré le vertige du succès, Jean n'oublia jamais d'où il venait. Il se souvenait de la douleur de l'orphelinat, de la solitude, du désespoir. Il n'oublia jamais la gentillesse du vieux libraire, la chance que lui avait offerte l'homme d'affaires. Il décida d'utiliser sa fortune pour aider les autres, pour donner aux enfants défavorisés les chances qui lui avaient manqué. Il créa une fondation qui finançait des orphelinats, des écoles, des programmes d'aide aux jeunes en difficulté. Section 9. L'homme derrière le millionnaire. L'histoire de Jean est une leçon de vie, une ode à la résilience, à la force de l'esprit humain. C'est l'histoire d'un homme qui a su surmonter les épreuves, transformer sa douleur en force, son désespoir en espoir. Il avait gravi les montagnes du succès, mais n'avait jamais oublié les vallées obscures de son passé. Il était resté humble, généreux, conscient que la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, mais en actes. Jean avait compris que le plus important était de rester fidèle à soi-même, à ses valeurs, à son histoire. C'est ce qui faisait de lui, malgré sa fortune, un homme riche de cœur.